Alors aujourd'hui on va voir comment faire des vidéos qui convertissent au maximum. Alors dans un premier temps, pour une vidéo qui convertisse, tu vas avoir plusieurs points. Je pense que tu t'en doutes bien. Et on va voir ces points en profondeur. Et puis on va comprendre comment par la suite convertir des personnes qui regardent ta vidéo en potentiels acheteurs ou en potentiels clients. Donc dans un premier temps, le tout premier, ça va être l'énergie que tu mets dans tes vidéos. La façon dont tu parles, la façon dont tu transmets tes messages, c'est ça qui va te permettre de déclencher quelque chose chez ton futur client. Plus tu vas mettre d'énergie dans le contenu que tu vas proposer, plus la personne va se sentir touchée. Après, tu vas avoir tout ce qui est watch time, donc comment garder l'attention sur une de tes vidéos. J'ai fait une grosse vidéo là-dessus. Si tu l'as pas vue, va la voir une fois que tu as fini cette vidéo. Et puis là, tu vas avoir vraiment les clés nécessaires pour développer un watch time assez important pour que les personnes restent tout le long sur ta vidéo. Donc va voir cette vidéo, je te mets le lien dans la description, ou je te mets le truc, je sais pas où il est, le merdier par là. Et puis après, tu pourras mettre ça en place. Après, le troisième point, ça va être le professionnalisme. Le professionnalisme, ça va être comment ta vidéo est montée, comment ta vidéo est tournée et dans quel endroit elle est tournée. Et puis le quatrième point, ça va être la persuasion. Et c'est ce qui va vraiment faire le déclencheur d'un futur client ou justement d'un viewer à un futur client. Donc dans un premier temps, l'énergie, comme je te l'ai dit, ça va être la façon dont tu parles, c'est la façon... Après, il n'y a pas vraiment que la façon dont tu parles, ça va être un tout en fait. Ça va être par rapport à ton expression physique, le fait que par exemple tu fasses des mouvements quand tu bouges en même temps que tu parles, justement pour, on va dire, imager un peu ça. Il va y avoir la voix, je veux dire que si t'as pas une voix trop aiguë, dans un premier temps c'est beaucoup mieux à entendre. Bon, si t'as une voix aiguë, je suis désolé, mais après t'as toujours des rectifications de son que tu peux faire. Tu peux toujours mettre un peu moins d'aigu ou des trucs comme ça, si jamais tu as la voix aiguë et que tu veux vraiment faire quelque chose. Sache que tu as toujours des choses pour rectifier le son. Donc voilà, si tu as la voix aiguë, sache que c'est pas impossible. Après, ça va être comment tu transmets ton message. Est-ce que tu es assez dynamique? Est-ce que tu es un peu mou? Donc à savoir que plus tu vas être mou, plus les gens ils vont s'endormir et puis plus ils vont dégager de la vidéo. Donc ça paraît logique. Mais après, l'énergie, je l'ai aussi bien développée dans la vidéo que tu vas aller voir après, sur le fait de comment garder l'attention des personnes sur une vidéo. Je l'ai beaucoup sollicité. Donc là, je te fais grosso modo, on va dire, un petit résumé, mais tu iras voir après et tu comprendras un peu mieux pourquoi. Donc le watch time, je te décortique pas ça parce qu'il y a une vidéo de 20 minutes qui t'attend juste après. Donc il y a énormément de choses à prendre dedans. Si tu arrives vraiment à tout mettre en place, tu vas vraiment convertir des clients au maximum. Puis après, il y a le professionnalisme. Donc ça va être le comment tu parles, comment tu es, et puis comment tu montes tes vidéos. Si tu as un montage un peu professionnel, si tu as un montage lambda, ou si tu n'as pas le montage du tout, tu te poses devant la caméra, tu parles, blablabla, et puis après tu balances sur YouTube. C'est ça qui va faire la différence entre le fait qu'une personne va t'écouter, le fait qu'une personne va avoir un petit déclic qui va se dire « Ah ouais, lui il est sacrément professionnel, je pense que si jamais je lui achète un produit, ça va être quelque chose de qualité. » Parce qu'en fait, c'est l'image que tu fais ressortir. Il y a ta personnalité aussi qui va jouer beaucoup là-dedans. Faut pas que tu te donnes un style, faut pas que tu te donnes par exemple un style de mec supérieur ou d'un mec qui n'est pas lui. En fait, moins tu vas être toi, et moins tu auras de clients. Parce qu'arrivé à un moment, ils vont certainement découvrir que en fait t'es pas vraiment la personne que tu faisais voir. Donc en fait, tu te donnais des images. Et du coup, après là, tu vas être niqué. Tu vas peut-être avoir des clients, mais arrivé à un moment, ça va bloquer. Faut que tu sois toi-même au maximum. Faut pas que tu hésites à parler comme tu as l'habitude de parler. Faut pas que tu te donnes un style ou un truc comme ça. Si tu n'emploies pas tout le temps des mots, on va dire, avec un langage soutenu ou des mots que très peu de personnes connaissent, on s'en fout, ça, c'est pas ce qui va faire la différence. Peut-être que à la première écoute, les gens vont dire « Ah, lui, il est un peu cultivé, il connaît des mots », mais en soi, c'est pas vraiment ce qui va changer la donne. Donc, sois toi-même et arrête de vouloir te donner un jeu, une image, ça, c'est pas ce qui te fera vendre. Les personnes, en fait, recherchent de l'originalité. Ils recherchent, en fait, à créer une relation de confiance, et toi, c'est ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire, c'est créer une relation de confiance, justement, avec la personne qui te regarde, pour par la suite lui vendre des produits, pour que tu puisses vivre, justement, de ta passion. Et si tu commences à ne pas être toi-même, après, ça va être un peu plus compliqué, justement, de créer une relation de confiance. Si jamais la personne voit qu'en fait, t'es pas vraiment toi-même dans les vidéos,
bah c'est là où ça va être compliqué, parce qu'il va se dire ouais en fait il joue un jeu ou il est pas vraiment comme ça dans la vraie vie, il fait genre. Donc c'est pas intéressant. Et puis arrivé à un moment, peut-être que tu vas faire des ventes, peut-être que tu vas faire des trucs comme ça, mais arrivé à un moment tu vas retomber. Puis après ça va être la persuasion, ça va être comment en fait tu vas aller chercher les émotions de personnes qui regardent tes vidéos pour faire le déclenchement. Donc en fait ça va être un peu la maîtrise de la langue, mais pas la maîtrise de la langue avec des mots soutenus comme je te disais avant, mais la maîtrise de la langue pour faire ressortir les émotions. En fait, si tu veux, il faut que tu fasses ressortir les motivations qui vont pousser l'action, parce que chaque action est poussée par une motivation. Et si tu arrives à trouver la motivation principale de la personne, et si tu arrives à justement mettre la main sur cette motivation et la faire ressortir, et ben là la personne elle va automatiquement passer à l'action. C'est comme par exemple quand tu arrives le 1er janvier, que tu as bouffé comme un gros lard pendant les fêtes de Noël et le jour de l'an, et que tu arrives et que tu es là et tu es en mode putain il faut que j'aille à la salle de sport. Donc là ça va être de la motivation pendant un certain temps. Et puis par la suite tu vas t'inscrire, et puis là ça va être une action. Donc si tu trouves la motivation de ton client, si tu trouves la motivation principale du fait qu'il est sur tes vidéos, tu vas par la suite pouvoir déclencher cette action qui va par la suite convertir le viewer en client. Ça va être en fait un mélange de tous ces points, ça va être tout ce qui est ta personnalité, mais après, plus tu vas garder un client, plus tu vas garder une personne sur ta vidéo, plus tu as de chances qu'elle t'achète un produit. Parce que ça veut dire que tu l'intéresses, ça veut dire que ce que tu dis, justement, c'est en adéquation avec ce qu'elle recherche. Et donc, si jamais tu proposes un produit ou quelque chose comme ça, elle va aller voir, peut-être qu'elle va pas acheter tout de suite, mais elle va aller voir, elle va être intéressée. C'est là où la vidéo que je te parlais dès le départ va intervenir. Il faut vraiment que tu la regardes parce que c'est vraiment ça qui va te faire comprendre comment vraiment garder au maximum tes clients, tes viewers sur tes vidéos. Et puis plus tu vas avoir des personnes qui regardent tes vidéos longtemps jusqu'à la fin, déjà d'une tu vas monter dans le référencement, mais ça veut dire que ce que tu leur apportes, ça les intéresse comme je t'ai dit. Et après si ça les intéresse, tu auras juste un travail de persuasion à faire. Donc ça veut dire que, comme je t'ai dit, trouver la motivation principale de la personne qui est sur ta chaîne et qui regarde tes vidéos, et comment tu peux l'aider au maximum pour par la suite qu'il passe à l'action sans vraiment s'en rendre compte. Et c'est là la différence, tu veux, entre la persuasion et la vente. C'est que un vendeur, lorsque le client achète, il sait que le vendeur lui a vendu. Donc en gros, ça veut dire que pour lui, c'est le client, c'est le vendeur qui lui a vendu le produit. Alors que quand c'est la persuasion, c'est la personne en elle-même, celle qui a acheté, qui a fait un achat. Dans sa tête, ça va être comme ça, et ça va être complètement différent. La motivation va déclencher l'action, va déclencher l'émotion, et en fait, tu auras l'impression que c'est tout le long, on va dire, du processus, la personne qui veut acheter aura l'impression que c'est lui qui va maîtriser le truc jusqu'à la fin. Donc pour lui, c'est pas quelqu'un qui lui a vendu, mais c'est lui qui l'a acheté. Tu vois la distinction un peu entre les deux? Entre le fait d'un client qui sait que le vendeur lui a vendu et d'un autre client qui a fait un achat. C'est deux choses différentes. Je sais pas si tu arrives à comprendre un peu comme j'essaye de te l'expliquer. En gros, pour essayer de résumer et puis essayer de faire ça un peu plus simple, dans le cas où la personne va acheter, en fait, ça va être lui, c'est lui qui va démarcher, c'est lui qui va faire les pas, c'est lui qui va tout faire. Alors que dans le deuxième cas, où il sait que le vendeur lui a vendu, c'est pas lui en fait. C'est le vendeur qui est venu le voir, qui lui a fait des propositions, patati patata, et qui par la suite a conclu une vente. Donc dans un premier cas, dans le cas où justement la personne fait l'achat, ça va être lui qui va venir vers le produit. Et dans le deuxième cas, ça va être le vendeur qui va venir vers l'acheteur. Là, je pense que tu as un peu mieux compris la comparaison entre les deux. Et c'est pour ça que la persuasion est assez importante et puis même est primordiale pour la vente, parce que ça va se baser sur les émotions. Et si ça se base sur les émotions, après tu vas pouvoir te baser sur la motivation. Et une fois que tu as la motivation, tu peux directement passer à l'action. Tu peux passer à l'action et puis tu peux faire en sorte de vendre comme si en fait ça ne se vendait pas, vu que c'est pas toi qui va lui proposer mais c'est lui qui va venir à toi. Donc voilà, je sais pas si j'ai vraiment été clair dans cette vidéo. Si jamais j'ai pas été clair, écris-le moi dans les commentaires et puis j'essaierai d'être un peu plus clair au niveau des réponses. Donc pareil, après si tu veux des conseils, si tu veux des stratégies plus poussées que dans les vidéos, j'ai ma liste email qui est le premier lien. Le deuxième, c'est la vidéo que tu iras voir après. Tu t'inscris dans le premier lien, tu auras accès à ma liste email, et puis là, je te partage mes conseils, mes stratégies pour justement que tu développes un business, que tu arrives à mieux vendre, et que tu convertisses au maximum avec tes vidéos. Parce que bon, on est dans une ère de vidéos, et plus le temps passe, plus les personnes font des vidéos, et puis tout se passe, si tu veux, par rapport à la numérisation. Si tu veux vraiment convertir au maximum les personnes, si tu veux vraiment arriver à développer un business autour de
tout ça, bah inscris-toi directement avec le premier lien, c'est direct le premier, de toute manière il n'y en a pas 200. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Bisous.